Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis très contente de faire. Je vais très bien sauf que j'ai juste le nez bouché, donc excusez-moi si vous m'entendez parler du nez pendant toute la vidéo. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo astuce que je suis contente de faire puisque j'en fais très rarement sur ma chaîne et pour le peu que j'en fasse elles sont plutôt bien cherchées, etc. Donc je suis fière de trouver ces astuces. Donc comme vous aurez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse vous donner 5 choses à faire le dimanche pour une semaine assez productive, parce que je sais qu'il y en a qui font tout à la dernière minute et souvent le dimanche c'est quand même une journée de repos et donc il y a des moments le dimanche on sait pas trop quoi faire. Donc j'avais 5 astuces, et enfin c'est pas vraiment des astuces, c'est plus 5 choses à vous dire à faire le dimanche durant une semaine productive. Enfin bon, c'est dans le titre tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis ben, je vous laisse avec la suite de la vidéo et c'est parti. Alors j'ai tout noté sur le cahier, un cahier comme ça, pour que je puisse m'y retrouver. Donc la première chose c'est de ranger son bureau. Alors c'est très important parce que on a besoin d'avoir un bureau aéré, organisé et rangé tout simplement pour qu'on puisse faire ses devoirs ou même travailler dessus correctement et pas se dire, enfin, et pas être trop encombré en fait quand on est sur son bureau, qu'il y a du bordel partout et qu'on met un classeur, enfin un ordinateur, etc. Un peu dans les quatre coins de la table et que ça vous saoule. Je sais que c'est casse-pied d'avoir un ordi qui traîne, un classeur, des crayons tout partout, et je trouve qu'en fait ça rafraîchit un peu la mémoire et ça fait du bien de se poser sur une table bien rangée. Donc voilà, ce que je disais c'est que c'est mieux d'avoir un espace assez soigné pour qu'on puisse être plus tranquille pour bosser ou encore faire ses devoirs. Donc voilà. La deuxième chose c'est de faire une liste de ce que vous devez faire la semaine. Des choses à faire la semaine tout simplement. Comme ça vous libère toute la semaine tout simplement, parce que si vous avez des journées très complètes de travail et que vous voulez rentrer et être libre d'esprit, n'hésitez pas à noter tout sur un cahier, une liste ou une to-do list ou un autre. Donc en gros faire une liste de toutes votre pensée, ça vous permet de vous libérer l'esprit et d'être plus tranquille pour toute la semaine. Donc je trouve ça très important parce que je sais qu'il y en a, ils ont énormément de boulot et ils voudraient être libres d'esprit, tranquille d'esprit à la fin de la semaine, enfin même pendant les journées de boulot. Donc voilà, quand on rentre du boulot c'est bien d'être posé et de se dire oh il faut que je fasse ça, 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 alors que on aura tout fait le dimanche. Comme ça vous n'êtes pas obligé de stresser non plus pour en fin de journée à vous dire oh j'ai oublié de faire ça, et voilà. Comme ça vous aurez tout noté et tout sera très bien organisé. Ensuite, troisième chose à faire le dimanche, et ça je pense que ça va vous aider, c'est de préparer les repas, parce que je sais que moi personnellement tous les soirs ma mère me demande ce qu'on veut faire à manger, donc elle va en course tous les jours et elle nous demande ce qu'on veut faire à manger, et forcément on sait pas trop quoi faire. On fait souvent la même chose, donc du coup c'est mieux le dimanche de faire un planning de toute la semaine et de se dire ce qu'on va manger le lundi, mardi, mercredi, midi, etc. Je trouve ça plus cool. Sur YouTube il y a énormément de vidéos, d'idées de recettes à faire ou très simples, ou même d'idées de recettes pour manger tout simplement. Voilà, je trouve que c'est mieux et c'est plus organisé et on n'a pas besoin de se prendre la tête à se dire ouais mais ça on l'a mangé hier ou avant-hier. Vous faites un planning le dimanche de toute la semaine de ce que vous voulez manger et vous êtes plus tranquille. Quatrième chose à faire, donc ça c'est plus pour les blogueurs, youtubeurs et instagrammeurs, voilà, c'est de programmer ses publications et ses articles. Donc pour les blogueurs ou les instagrammeurs ou même les youtubeurs comme je viens de vous le dire, c'est très important. Comme ça permet de savoir à l'avance ce que vous allez faire. Voilà, vous réfléchissez vos idées de vidéos par exemple, vos idées de photos, des fleurs, je sais pas, un monument, des maisons, des animaux, tout ce que vous voulez. Parce que je sais que si vous êtes dans ma situation, que vous êtes instagrammeur ou youtubeur ou etc. et que vous galérez à trouver des idées de vidéos, des idées de photos ou même des articles
et ben je trouve que c'est mieux d'y réfléchir le dimanche pendant qu'on se repose. Je trouve que c'est mieux et au moins on est serein toute la semaine. Et la cinquième et dernière chose à faire, c'est de prendre du temps pour soi. Je trouve que c'est très important parce que comme le dimanche vous aurez pris du temps à organiser toute votre semaine, quand vous rentrez du boulot, ben, tout sera déjà mémoré, fait. C'est-à-dire par exemple savoir quoi manger, savoir ce que vous allez faire le lendemain. Comme vous aurez tout dit le dimanche en fait, que vous aurez tout noté, bah, vous pouvez prendre du temps pour vous et vous dire ça y est, j'ai fait ça, ça, ça. Et du coup si vous n'avez pas fait votre liste le dimanche et que vous arrivez mettons le mercredi de votre boulot et que vous êtes fatigué et que vous voulez au moins prendre du temps pour vous et que vous pouvez pas parce que vous n'avez pas planifié ce que vous voulez manger, enfin ce que vous voulez faire, vous n'avez pas fait le ménage ou machin, et ben voilà, vous pouvez pas prendre soin de vous. Tandis que si vous aviez fait votre liste le dimanche, et ben toute la semaine vous pouvez rentrer serein et vous dire bon bah j'ai le temps de faire je sais pas, une manucure, un massage ou voilà, ou même faire les choses qui vous plaisent, des gâteaux, de la pâtisserie, je sais pas. Prendre soin de vos animaux, je sais pas, enfin il y a plein d'exemples, des millions d'exemples. Et voilà. Donc voilà cette vidéo 5 choses à faire le dimanche pour une semaine productive. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snap et sur Insta. Ça me ferait super plaisir, je snap de temps en temps. Et je mets de temps en temps des photos sur Instagram aussi. Donc voilà. Je vais terminer cette vidéo là maintenant parce que je suis malade et crevée et j'en ai marre. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et à aller voir mes dernières vidéos qui seront juste ici. Ça me ferait super plaisir. Quoi qu'il en soit, on se laisse juste ici et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Je vous fais des milliers et des millions de bisous et puis je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo.